Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez sûrement Ghost of Tsushima, un jeu du studio Sucker Punch sorti le 17 juillet 2020 en exclusivité sur PS4. Ce jeu met en scène Jin Sakai, un ancien samouraï qui a délaissé les techniques traditionnelles pour protéger son île de l'envahisseur mongol. Alors salut, pour cette première vidéo YouTube, nous allons voir ensemble les différences entre le jeu Ghost of Tsushima et la vraie histoire de cette île. Tsushima est une île volcanique aux abords du Japon qui habite le plus souvent des pêcheurs ou des commerçants. Durant l'époque médiévale, Tsushima fut gouvernée par le clan Sō de l'époque de Kamakura, qui est une dynastie de shoguns, des chefs militaires, à l'époque d'Endo, c'est-à-dire de 1192 à 1862. Le jeu met en œuvre Tsushima à l'époque de Kamakura. De vrais lieux sont adaptés comme le village de Komoda, dont sa plage qui est le lieu de débarquement de la flotte mongole. Mais d'abord voyons ce que le jeu nous propose. En 1274, après plusieurs tentatives de négociation, le grand Khotun Khan envahit avec son armée mongole l'île de Tsushima au Japon. L'armée débarque sur la plage de Komoda où 80 samouraïs sont prêts à donner leur vie pour sauver leur île. Mais cela ne suffit pas pour vaincre l'immense armée mongole. Tous les samouraïs sauf un sont morts. Le seigneur Jin du clan Sakai, neveu et élève du Jito, le seigneur Shimura. Celui-ci a appris à Jin depuis sa plus tendre enfance à se battre avec honneur, mais face à cet ennemi redoutable, l'honneur n'est pas la clé de la victoire. Le peuple avait besoin d'un sauveur, ils avaient besoin d'un héros. Jin a dû renoncer à son enseignement pour devenir le fantôme de Tsushima. Jin se bat tel un assassin, il surgit de l'ombre pour tuer son ennemi avec discrétion. Jin est considéré comme un traître par le shogun qui estime qu'il a bafoué le code d'honneur des samouraïs. Désormais, Jin a sacrifié son humanité pour sauver son île et il est traqué maintenant par ses anciens alliés, dont son oncle que Jin a libéré des griffes du Khan. Des plaines de Izohara aux marais de Toyotama jusqu'aux montagnes enneigées de Kamyagata, aucun ennemi ne lui résiste. Guidé par le vent, Jin réunit plusieurs amis pour vaincre le Khan. Pour réussir sa quête, il est obligé d'utiliser des techniques sans honneur comme l'utilisation de poisons ou de bombes. Jin Sakai, ce qui est derrière la légende du fantôme, est-il vraiment ce qui a empêché l'empire mongol de prendre l'emprise du Japon? Voici la question à laquelle je me suis posé et à laquelle je vais répondre désormais. Après la mort de son frère en 1259, Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan, devient l'empereur de l'empire mongol. Dans le jeu Ghost of Tsushima, Kubilai Khan est représenté par Khotun Khan. Après la conquête de la Corée qui a duré près de 29 ans, Kubilai veut voir son empire déjà très vaste de l'autre côté de la mer. C'est pour cela qu'en 1266, il envoie des émissaires demandant aux Japonais de se soumettre aux lois mongoles. En 1268, d'autres diplomates sont envoyés mais toujours un refus de tempérer de la part du Japon. Kubilai monte une armée pendant quelques années capable d'envahir avec succès le Japon. Cela laisse le temps aux Japonais d'améliorer leur position côtière en attendant une tentative d'invasion de la part des Mongols. En 1274, la flotte est prête. Près de 20 000 hommes et 900 navires incluant des Coréens et des Chinois sont prêts à partir pour l'île de Tsushima. Le Jito Sokekuni du clan Sō, qui est représenté par le seigneur Shimura, réunit une armée de bushi. Ce sont des cavaliers avec un arc appelé Yumi en arme principale. Loin d'être des simples archers, les bushi ou samouraïs sont des cavaliers lourds d'archers d'élite. Ils sont équipés de la célèbre armure Yoroi. Cette armure mobile est idéale pour la montée à cheval et principalement constituée de plaques métalliques. Cette armure pèse environ 30 kg, elles sont donc très encombantes lors des combats sur pied. Certains s'équipent alors de l'armure d'Omaru qui pèse elle environ 10 kg. Cette armure légendaire s'équipe aussi avec un casque Kabuto et d'un masque Mempo qui a pour but d'intimider l'adversaire. Ce type de masque a inspiré plein de personnages de la culture populaire comme Dark Vador. À la différence de Ghost of Tsushima, ce n'est pas le katana l'arme mythique du samouraï, mais le Yumi, un immense arc d'environ 2,10 m que nous pouvons acquérir dans le jeu grâce au récit mythique d'Ushitsune, dont la légende voudrait qu'il soit maudit par un démon. Il y a aussi le Wazisashi, un sabre court parfait pour le maniement à une main. En comparaison avec l'arme de Jin Sakai, qui lui est un katana, le katana est un sabre qui se manie principalement à deux mains et il a apparu vers les années 1400, bien après l'histoire de Ghost of Tsushima. Le 4 novembre 1274, les Mongols sont les premiers de l'histoire à tester l'habilité et la précision des guerriers samouraïs. C'est donc un nombre conséquent de samouraïs qui sont prêts à se battre corps et âme pour défendre leur île. Dans le jeu, je le rappelle, c'est près de 80 samouraïs qui se battent à la plage de Komoda contre environ 20 000 Mongols. Durant la bataille, la totalité des samouraïs, sauf Jin Sakai et l'empereur Shimura, sont morts.
Remis sur pied, Jin Sakai est prêt à tout pour défendre son île, jusqu'à même délaisser les techniques traditionnelles pour des techniques plus barbares. Mais la réalité est tout autre. Le jour du 4 novembre 1274, la bataille de Bunei, qui a lieu sur l'île de Tsushima et Jiki, fait rage. Supérieurs sur le plan matériel et en nombre, les Mongols prennent très vite l'ascendant. Mais pour des raisons qu'on ignore, les Mongols battent en retraite sous un vent, devenant une réelle tempête, ce qui fera d'énormes dégâts à la flotte mongole. Victoire japonaise donc, mais le grand Kublai n'a pas dit son dernier mot. Cette première tentative semblerait être un test des Mongols pour calculer la force des Japonais, même si cette tempête était aussi une raison de cette défaite. Pour l'été 1281, le Khan a rassemblé une armée composée de deux flottes, l'armée de la route de l'Est et l'armée de la route du Sud. Les deux combinés forment une armée d'environ 1500 hommes et de 4000 navires, mais l'armée de la route de l'Est part seule et débarque au même endroit qu'il y a 7 ans. Les 7 années durant, le Japon renforce ses défenses côtières qui ont donné beaucoup de difficultés aux forces de la flotte de l'Est le jour du débarquement. Un mois s'écoule et les forces de la route du Sud débarquent à leur tour. Le combat continue sans que les Mongols prennent l'ascendant. Même si la situation est compliquée du côté mongol, elle est loin d'être perdue. Mais le 13 août 1281, le légendaire typhon kamikaze, qui veut dire vent divin, se lève et frappe la baie pendant plusieurs jours, ce qui provoque d'énormes pertes du côté mongol. Cette énorme défaite fait renoncer Kubilai à son envie d'envahir le Japon à tout jamais. Voici comment se conclut la réelle histoire qui se cache derrière Ghost of Tsushima. Loin d'être l'histoire du samouraï qui délaisse son honneur pour vaincre l'envahisseur, cette histoire reste tout de même passionnante. Dans le jeu, Khotun Khan, qui je le rappelle est la réinterprétation de Kubilai, meurt sous la lame de Jin. Dans la réalité, le chef du plus grand empire de l'histoire est mort le 18 février 1294 à l'âge de 79 ans. Il demande à être enterré près de son grand-père Genghis Khan à Burkhan Khaldun, une montagne du nord-est de la Mongolie. Si vous avez jamais joué à Ghost of Tsushima, c'est le moment, jouez-y. C'est un jeu avec des graphismes incroyables et des personnages tout aussi attachants que les uns que les autres. Vous pouvez escalader des temples qui vous donnent une vue magnifique, vous promener à cheval pour rencontrer des villageois qui ont besoin de votre aide ou même affronter des ennemis redoutables. Vous serez plongé dans le Japon médiéval et vous écrivrez vos propres légendes de samouraï. Ghost of Tsushima détient aussi un mode en ligne plutôt sympa où vous pouvez jouer avec vos amis. Alors déjà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est ma toute première vidéo YouTube. Je sais que le son il est pas ouf et le montage aussi. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos, à bientôt.